Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour un épisode de Focus Time. Vous le savez déjà, le Focus Time, c'est une rubrique dans laquelle je vous présente un talent, un influenceur, un entrepreneur d'origine camerounaise ou africaine que vous ne connaissez pas encore. Aujourd'hui, je reçois un groupe de personnes très importantes qui vont nous parler d'assurance. Je suis Teflon Foujo et bienvenue dans le Focus Time. Alors une nouvelle fois, bienvenue sur le plateau du Focus Time. J'ai à côté de moi mes invités qui vont se présenter tour à tour. On va commencer par Monsieur. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. D'accord. Je vais commencer par saluer les abonnés effectivement et décrire ma personne. Je suis Donald Mikoncho et jeune étudiant entrepreneur en Allemagne. Ravi d'être sur ta chaîne. Et pour faire court, je dirais que dans la suite, vous aurez plus d'infos de toutes les façons. Donc. Très bien. Le second. Alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Sorel. Nous sommes ici aujourd'hui avec la team Kemit & Shaw. Je suis Fabrice Simo de la team et en fait je suis le CXO. Okay, hello. Yeah, my name is David Höglinger. I'm the CTO of Kemit & Shaw. I'm responsible for all the technical stuff, so I'm developing the web application and I'm responsible for all the data protection and privacy of our users. And I study computer science in Karlsruhe, here in Germany, and yeah, I really enjoy to be here. Thanks for the invitation. Alors, comme vous l'aurez constaté, mes invités ils sont déjà rentrés dans le bain de la chose. Vous vous demandez sûrement ce qui se passe et tout. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et on va demander à Donald ici de nous présenter un peu la start-up, le nom déjà et de quoi est-ce qu'il est question. Donald. Merci beaucoup pour cet honneur. Donc, je vais présenter Kemit & Shaw en disant que déjà par le nom, Kemit & Shaw se présente comme étant une start-up ou une entreprise qu'on prévoit pour le Kemit, l'Africain noir d'identité. Okay. Et Ensure dans le sens où l'assurant assure. Ensure pour assurer. Donc Kemit Ensure parce que l'Africain doit assurer, l'Africain doit s'assurer. Et d'où notre slogan à la fin, Kemit Ensure, c'est l'assurance d'avoir moins de stress. Pourquoi moins de stress aussi? Parce qu'avec une offre d'assurance santé comme celle que nous proposons avec notre plateforme, dont on va encore débattre prochainement, on permet aux assurants, aux Camerounais de la diaspora, notamment en Allemagne, de souscrire à une offre d'assurance santé pour leur famille au Cameroun. Donc, ainsi s'épargner beaucoup de stress. Ok. Et donc, dans cette petite start-up que vous avez créée, vous avez différents postes. Et toi, donc, quel est le poste que tu occupes dans Kemit & Shaw? Alors, très bonne question. Chez Kemit & Shaw, je suis en charge de l'expérience utilisateur. Okay. Quand on parle de l'expérience utilisateur, c'est à la fin comment l'application va paraître, comment elle sera utilisée. Donc, je travaille toujours en concordance avec David pour justement essayer de donner un certain flow qui permettra à un utilisateur lambda de se sentir bien quand il utilise l'application pour comparer les différentes offres d'assurance que nous allons mettre à disposition. Je suis également actuellement en charge du côté marketing. Okay. Bon, marketing c'est un peu très vaste, mais je m'occupe principalement de faire grandir notre page Instagram et Facebook. Et donc c'est ça mon rôle chez Kemit & Shaw. Ok, d'accord. Alors là, on est en train de parler d'assurance, on est en train de parler de, je crois, comparateur d'assurance, si je ne me trompe pas, entre le Cameroun et l'Allemagne. Je vais demander à Donald de nous expliquer un peu l'idée de la conception. Je veux dire, d'où est-ce que ça vient déjà, dans un premier temps, cette idée de faire Kemit & Shaw et comment est-ce que vous l'avez fait? D'accord. Une fois de plus, merci pour l'occasion parce qu'on n'en aura jamais assez d'expliquer de comment, du pourquoi. Et je trouve que la question est très importante. Kemit & Shaw vient du constat flagrant. Le constat de quoi? D'une communauté camerounaise vaste en Allemagne. D'abord, on parle à peu près de 60 000 personnes, ce qui n'est pas petit. Et si on considère les recherches qu'on a faites, chaque Camerounais en Allemagne a plus ou moins 3 proches parents, donc frères ou sœurs au Cameroun. Ce qui représente, si on fait 6 fois 3, c'est donc 180 000 personnes qu'on pourrait potentiellement assurer au Cameroun. Ce qui est une grosse population si on considère qu'au Cameroun, actuellement, seulement une personne sur 20 dispose d'une assurance, plus ou moins. Donc, on s'est dit avec Kemit & Shaw qu'on pourrait rendre possible justement d'augmenter ce nombre. Et comment le faire? C'est effectivement en rendant possible de comparer les offres d'assurance santé. Parce qu'effectivement, ce que des gens ne savent pas, c'est qu'au Cameroun, il existe une vingtaine d'assurances qui proposent des offres de santé. Donc, il suffit juste d'y souscrire. Mais comment souscrire aux offres d'assurance si on sait qu'au Cameroun, la plupart des personnes ont encore des problèmes de manger, de survivre le quotidien en fait. Et nos familles ne pensent pas forcément que l'assurance soit une priorité en ce sens-là. Donc Kemit & Shaw pose cette question aux diaspora
afin qu'eux ils répondent à la bonne et choisissent la bonne assurance pour la famille, effectivement. Ok. Et comment est-ce que vous vous retrouvez dans le projet en fait? Comment est-ce que vous trois vous rencontrez? Je vais demander d'abord à toi. Comment est-ce que vous vous retrouvez, Fabrice? Ça, c'est une très bonne question. Déjà, j'ai beaucoup aimé le projet Kemet & Shaw dès la première fois que Donald m'en a parlé. Pourquoi? Parce que déjà tout petit, au lycée, j'ai cet ami que j'avais et qui a perdu son papa dans des conditions un peu inhabituelles. Bon, habituelles parce que ça se passe au quotidien au Cameroun, mais plutôt triste quoi. Et ce qui s'était passé, c'est que son papa arrive atteint de crise cardiaque. D'habitude, ce sont des maladies qu'on peut très facilement prendre en charge si on est rapide. Mais dans nos hôpitaux au Cameroun, je ne veux pas citer le nom ici, quand tu arrives, la priorité est sur l'argent. La priorité est sur l'argent, ce qui fait que le papa n'a pas été reçu faute d'argent et il a perdu sa vie, quoi. Dans le temps qu'on aille au quartier chercher les tantes et qu'on prenne la moto dans les embouteillages à Mokoto, il a perdu la vie. Le papa a perdu la vie et c'est quelque chose qui a marqué mon ami, mais vraiment très fort. Et là, quand Donald m'a parlé de cette possibilité, et sachant déjà le bien que ça procure d'être assuré en Allemagne, je me suis dit mais ça c'est quelque chose dont tout le monde a besoin en Afrique en fait. Parce que ici quand tu es malade, un seul clic, tu te rends à l'hôpital et tout est géré. Tu ne veux pas gérer ce qui est des finances et tout. Donc si nos parents, nos sœurs et nos frères qui sont au pays peuvent profiter en fait de la même chose, oui. Là, je pense que ça contribuera déjà en quelque sorte au développement du pays et ça réduira le taux en fait de mortalité au Cameroun. Donc d'où en fait c'est-à-dire ton adhésion à l'idée. Ok, très intéressant. So, David, could you please tell us how you got into this group? How did you, I don't know, how did it go? Did it happen? Yeah, I mean, it's the idea is maybe for Cameroonians, it's easy to grasp and like maybe you know the problem a little bit better. Yes. So for me, it was like I wouldn't have come up with this idea in the first place. So I was very glad that I I met Donald at the Pionier Garage, which is a students group in Karlsruhe. And he told me his idea and he said, yeah, they need some tech guy who can implement the application. And I said, yeah, I mean, I was interested in all this topic, sustainable businesses which maybe have also a positive impact on the community, for example, of Cameroonians in Germany and their families, of course. Yes. So yeah, I thought, yeah, it sounds like a good idea. And I think you did the good choice because this is something every Cameroonian will find himself in it. Everybody here in Germany understands the problem and knows there needs to be a solution or at least something that could lead us to good insurance. So, ok, nous allons revenir donc sur toi, Donald. Alors, concrètement, pour un Camerounais, je prends un Camerounais lambda dans la rue et lui, il veut souscrire à Kemet & Shaw. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il gagne? Comment est-ce que... D'accord. Donc, merci encore. Je pense que tu ne poses que des bonnes questions, en fait. Donc, là, je vais répondre. Je suis camerounaise, je veux comprendre, tu vois. Ok, fine. So, pour la souscription se passe comment concrètement? Notre application n'est certes pas encore ouverte au grand public, mais nous l'avons déjà testé avec des users. Donc, on a des user testing qui sont des abonnés sur notre page Facebook et Instagram. Donc si vous voulez tester l'application, n'hésitez pas à nous follow avec @Kemet & Shaw. Je pense qu'on va mettre ça quelque part dans la bio. On va mettre tout ça. Mais en tout cas, le plus intéressant, c'est que lorsque les utilisateurs vont arriver sur notre application, qui sera donc téléchargeable aussi sur Play Store, iStore et même sur des plateformes de free download. Donc l'utilisateur pourra se login avec des dates par rapport à sa personne déjà en tant que souscripteur d'assurance, celui qui va payer. Et puis il nous donnera les informations sur sa famille. Est-ce qu'il s'agit d'une personne, 3 personnes ou whatever. Une fois qu'il aura renseigné les informations et aussi informé notamment sur les forts écrans pour dire des antécédents médicaux, il pourra donc choisir les offres d'assurance qu'on mettra à sa disposition. À l'heure actuelle,
sur Kemit Shore, on a 4 assurances au Cameroun qui sont partenaires. Ah, d'accord. Et bien sûr, chaque jour, on a des entretiens avec de nouvelles compagnies. Mais je peux déjà citer ici à peu près deux noms comme Zenith Assurance ou Akamvi qui proposent même des assurances vie également, mais aussi AGC Cameroun. Ok. Donc, on a des offres d'assurance et l'utilisateur pourra donc choisir en fonction de son budget déjà, parce que c'est une bonne question en fait. L'assurance n'est pas gratuite. Clairement. Donc, choisir déjà en fonction du budget et à la fin aussi choisir, comme je disais, par rapport aux besoins même de la famille. Est-ce qu'il s'agit d'un besoin principal pour la question de dents, parce que certaines personnes ont des problèmes dentaires principaux, ou les cancer, yeux, ou bien je ne sais pas trop quoi. Donc, par rapport à tous ces critères-là aussi, on mettra l'offre qui correspond et l'utilisateur souscrira donc en quelques clics. À la fin, il recevra une acceptation, donc une confirmation de l'assureur au Cameroun et une invitation de paiement. Ah, d'accord. Et donc, tout ce que lui, il a à faire, c'est payer comme il paye son assurance ici en Allemagne. Exactement. Par mois. Et la personne ou les personnes, ou bien ça se passe comment? La question du paiement est très délicate, effectivement, parce que c'est aussi la raison pour laquelle les Camerounais ne sont pas assurés au Cameroun. C'est-à-dire quoi? Déjà, il y a 3 points qu'il fallait peut-être qu'on explique en antenne. D'accord, allons-y. Pourquoi est-ce qu'on ne s'assure pas au Cameroun? C'est-à-dire, mon père lambda, monsieur Mekuncho, ne peut pas s'assurer. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a la question de l'accès. Comment est-ce que tu vas savoir même déjà que les assurances existent et tout. Elles ne sont pas assez populaires. Il y a la question aussi du paiement, qui est donc le fait qu'au Cameroun, une assurance se paye à l'année directement. On ne paye pas par mois parce qu'on ne te connaît pas. Tu vois, si tu disparais, on fait comment? Il y a la question de l'assurance là, puisque les gens n'ont même pas de compte bancaire en fait. Oui. Donc aussi ici chez Kemit Shore, on revient au fait que le paiement est certes annuel, c'est-à-dire tu souscris directement à l'année, mais avec des solutions comme PayPal et tout ce Stripe qu'on a aujourd'hui, l'utilisateur pourra payer en tranches. Ah, d'accord. Chez nous, il paiera à l'année, il souscrira pour l'année, mais pourra toujours payer en tranches. Ah, d'accord. Ok, du coup, ça règle le problème. Oui, du coup, ça règle le problème. Ok, d'accord. Et donc, c'est tout ce que moi, en tant que Camerounais, j'ai à faire de mon côté et ma famille. Bon, les personnes que j'ai citées sont assurées. Définitivement. C'est donc ça qu'on appelle l'assurance d'avoir moins de stress. Ah, c'est-à-dire qu'en quelques clics, en fait, je peux désormais m'assurer que ma famille au pays ne souffre pas. Et donc, ces familles-là de l'autre côté, Fabrice, elles reçoivent des cartes, elles reçoivent je veux dire, elles signent des contrats avec l'assurance partenaire qui est au Cameroun ou bien ça se passe comment? Quand elle va à l'hôpital, comment est-ce qu'elle fait pour... Alors, ce qui se passe, c'est une fois que le paiement dans le contrat a été conclu sur notre plateforme, l'assuré au pays prend contact. Je veux dire, l'assuré est contacté par nos partenaires. Et puis, notre partenaire, parce que c'est un partenaire, puisque quand tu viens sur la plateforme, tu te décides pour un seul. C'est un partenaire que tu choisis à la fin. Et donc, après ça, le partenaire est informé, qui à son tour informe l'assuré. Et à partir de là, tout se passe comme dans le processus d'une assurance normale. Ça veut dire contrat signé, carte donnée. Et puis désormais, dès les prochaines semaines, la personne peut aller à l'hôpital justement pour se faire soigner sans problème. Ok, wow. En tout cas, je suis encore sous le choc et j'espère que les téléspectateurs comprennent clairement de quoi il s'agit ici. Donc, je vais vous demander comment ça se passe question financement. Est-ce que vous avez eu des aides? Est-ce que vous avez des aides? Comment est-ce que vous financez votre projet actuellement, Donald? Tu as des questions délicates, moi, ça. Ouais, il faut m'excuser. Tu vois, les Camerounais, ils vont venir en mode ils font comment, ils sortent d'où, ils ont fait comment pour créer ça. Il faut que tu répondes aux questions là. C'est nucléaire, c'est la bombe atomique. Dis ce que tu peux dire. Je ne sais pas pourquoi tu m'embrouilles. Non, t'inquiète. Je trouve que c'est une bonne question. Comme je disais, j'aime bien tes questions. La question du financement limite beaucoup à l'entrepreneuriat, avec raison, parce qu'on doit manger, l'homme doit vivre de son pain. Clairement. Par contre, dans le cas précis de Kemit Shore, il s'agit d'assurance. Il s'agit de beaucoup d'argent. Le moyen de contrat, la moyenne de contrat peut se situer à 600 € par mois. Par an, je veux dire. Par mois, ce serait chaud. En tout cas, 600 € par an, ce qui fait que c'est quand même un peu d'argent. On exige par contre, pour même simplement se lancer dans un tel domaine, il faut que nous aussi, dans Kemit Shore, on ait un certain capital, minimum estimé à 100 000 €. Par contre, pour commencer la chose, pour lancer l'initiative, pour créer le projet, pour réfléchir et collecter les cerveaux, on n'a besoin de rien. Donc c'est commencer d'abord et trouver le financement en route. Parce que c'est seulement quand le train se met en route que les passagers entrent. Et donc, dans le cas de Kemit Shore, on a commencé effectivement avec nos petits cerveaux. Mais principalement, ensuite, en cours de chemin, on a reçu des financements. Comme par exemple, le sponsor principal que nous avons, c'est donc la Höfner Stiftung, que je m'en vais saluer,
Also ich bedanke mich bei der Höfner Stiftung für die Finanzierung, parce que c'est effectivement eux qui nous ont donné le premier push-up, qui est donc une bourse de financement qu'on a reçue et qui aujourd'hui encore nous permet donc de couvrir certaines dépenses. Mais principalement aussi à côté de cela, chacun de nous contribue donc de sa propre poche effectivement. Ok, d'accord, je comprends. So, quels sont les défis que vous avez rencontrés? I would like to ask David. David will ask that. Yeah. What were the problems that you met during this, or that you're still facing during this journey, if I can call it like that? Yeah, I mean, there are obviously several problems, otherwise I think there would have been a solution already on the market. So, yeah, I mean, there are many questions about how we can do this legally. Yes. I mean, in Germany, we are selling our product in Germany, and then we transfer the money to Cameroon. And yeah, how is this going to work is a difficult question. And so we have lawyers who help us with that. But I mean, in the end, it's still a topic where we are still Working. working on. And then obviously, the technical side is also not that easy. I mean, that's my my field responsibility. But we want to have a platform where the customer feels understood, and where we can deliver personalized and good suggestions about the insurance plans, for example, we are offering. So you don't have to go to a person or to meet in person, and then somebody tells you, oh, okay, maybe this tariff fits you well. So we can do this digitally on your smartphone, and this needs also still work. But yeah, I mean, big problems, but also you're motivated and you're working for it. Yeah. Ok, that's nice. Je voudrais savoir aussi, ou du moins si vous avez d'autres difficultés dont vous pouvez parler déjà, Oui, que vous avez rencontrées. Oui. Oui, on a toujours. Je pense que c'est important de faire savoir aussi à la communauté que le chemin de l'entrepreneuriat est plein de difficultés effectivement. Donc c'est pas parce que c'est pas une route toute droite. Sinon, comme David a dit, il y aurait déjà une solution. Ouais. Dans le cadre concret de notre start-up, il s'agit donc d'assurance qui vient avec un certain risque. Mais la difficulté principale pour notre start-up, ce serait peut-être de trouver encore plus de financement parce qu'on en a toujours besoin. Mais surtout aussi trouver des personnes qualifiées. Parce que là, c'est trois personnes dans la team avec des relais au pays parce qu'on reçoit beaucoup de support au pays. Même de personnes qui s'engagent avec nous gratuitement, ce qui est étonnant. Mais prouve à quel point il y a une volonté. Il y a une demande, changer, il y a une demande aussi. Et il y a une volonté que les choses bougent. Donc, il y a un besoin d'un personnel aussi efficace qui peut nous aider à prendre certaines responsabilités en autonomie. On parle par exemple de quoi? Concrètement, on parle d'être un simple relais sur les réseaux sociaux continus, un relais au Cameroun dans la discussion avec les partenaires parce qu'effectivement, il faut beaucoup d'échanges. Oui. Un relais aussi dans la simple question de l'accès aux clients, c'est-à-dire comment informer davantage les gens. Ouais. Ça, par exemple, une conversation comme celle qu'on vient de faire nous a pris du temps. Oui, Or, chacun de nous a des activités qu'il doit faire pour que Kemi Tenchor évolue. clairement. Ce qui fait qu'on ne peut pas forcément se permettre ça régulièrement, comme il le faudrait peut-être. Donc aussi une personne qui serait capable de nous accompagner dans ce sens-là, ce serait quelque chose de bien. Mais on le fait avec plaisir pour le moment, même si on espère que bientôt on ne devra plus le faire. Quoi. Mais est-ce que je suis en train d'entendre là qu'il y a un poste ou bien qu'il y a une position, il y a quelque part une recherche et que des gens peuvent encore intégrer l'équipe? C'est ça, Fabrice? Ouais, je dirais, parce que déjà, comme je l'ai mentionné au départ, on aimerait des gens compétents. Parce que il y a une question très importante, c'est la question de marketing dans une entreprise. Comment entrer en contact avec les clients, parce que les clients, il y en a. Nous sommes, je sais pas, 40 000 personnes en Allemagne qui seraient ravies d'une telle solution. Bien sûr. Mais maintenant, comment faire pour atteindre ne serait-ce que 10% de ces personnes? Il faut communiquer, il faut faire du marketing. Et malheureusement, le marketing tel qu'il a été façonné par les Européens ne marche pas forcément avec les Africains. Donc il faut quelqu'un qui ait une compréhension de comment nous, Africains, fonctionnons en termes de marketing. Qu'est-ce qui attire notre attention? Il faut quelqu'un qui comprenne le langage de l'Africain et qui puisse aller à l'Africain dire voici une solution qui peut t'aider
bien utiliser la solution. Et là, si on peut trouver quelqu'un déjà dans ce pôle-là qui peut s'asseoir vraiment et nous garantir que ouais, je promets une croissance de Kemit & Shaw de ceci à ceci en un an parce que j'ai la compétence, j'ai eu à faire des choses, ce serait totalement parfait, quoi. Très bien. Vous voyez, vous venez sur mon plateau, regardez les trucs et tout. Maintenant, voilà le travail qui sort, du moins. Est-ce que à part regarder, les gens sont aussi actifs alors? Justement, ne prenez pas ça à la légère. S'il y a des personnes qui sont capables de faire ce dont ils ont besoin, franchement, les gars, venez, on va mettre les contacts, vous pourrez venir les joindre et essayer de postuler. Si tu permets, je permets. Je vais juste te dire une petite chose. On essaie de diversifier la team. On a David qui est par exemple pas camerounais par exemple. Clairement. Mais principalement, je pense qu'il nous manque encore aussi quelque chose dans la team, c'est un petit sens de féminité. Petite touche féminine. Une petite touche de quelque chose de d'élégant, de mignon et de doux. Que dire? C'est toutes ces choses-là qu'on recherche. Ouais. Oui, mais parce que ça flatte aussi l'œil de voir que dans l'équipe, il y a cette diversité-là. Et tout ça nous enrichit. Donc c'est pas une question de beauté, c'est pas une question de feeling, c'est vraiment parce que je pense que dans beaucoup de réflexions qu'on a ou des échanges qu'on a, une touche féminine pourrait encore enrichir la chose. C'est par exemple ce qu'on a fait au Cameroun quand on travaille avec 50% de femmes. Ouais. Mais aussi en Allemagne, aussi ici, ça pourrait se faire avoir quelqu'un de concret dans l'équipe qui représente donc ce genre, qui représente aussi cette vision du monde, qui est donc peut-être différente mais complémentaire. La touche de douceur. Ah ouais. Donc, alors maintenant, je vais vous demander vite fait, qu'est-ce qui vous motive? Fabrice, qu'est-ce qui te motive? Ça, c'est une très bonne question. Alors, comme je l'ai déjà certainement mentionné au départ, la grande motivation, c'est que chaque personne, dans les 5 ans à venir, que chaque personne en Afrique puisse pouvoir bénéficier d'une assurance maladie. La grande motivation, c'est que les cas de mort inutiles puissent être totalement abolis en Afrique. Parce que une vie n'a pas de prix. Et quand on voit des gens mourir pour un petit 50 000 ou 100 000 qui a manqué, c'est vraiment triste, quoi. C'est la raison pour laquelle mon plus grand rêve, la plus grande motivation qui nous pousse à faire tout ceci, c'est justement amener un mode de vie à un autre niveau en Afrique qui puisse permettre à tout un chacun de se concentrer sur le plus important, quoi. Ouais. À savoir le développement, je suppose. Exactement. La santé devrait être basique. Ouais. C'est pareil chez toi, Donald? Je dirais que oui, je dirais que ce qui me motive effectivement, en plus du challenge, en plus de savoir que ce besoin-là basique désormais doit être résolu, c'est surtout de savoir que c'est possible de le faire qui me motive. C'est le fait de voir que ça marche ici, c'est le fait de voir que ça marche aux États-Unis, ça marche partout. Et c'est surtout le fait que ça existe déjà. Les assurances santé, ce n'est pas nous qui la créons. C'est pas nouveau. Kemit & Shaw n'est pas une assurance. On fait dans du courtage d'assurance. C'est-à-dire que les offres existent déjà. Après maintenant, qu'est-ce qui me motive en général dans la vie? C'est cette question de liberté. Et surtout la question d'égalité. Égalité dans le sens d'égalité des chances d'avoir l'accès aux soins médicaux. Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas que les gens n'ont pas accès aux soins, c'est que c'est le plus riche qui aura facilement l'accès par rapport aux moins riches. Exactement. Alors que l'assurance veut justement mettre tout le monde au même niveau par rapport à cela. Justement. Okay. And for you, David, what is your motivation in this project? Yeah, so basically my motivation is very similar to the motivation of Donald. I want to grow personally, and challenges motivate you to grow. And I also feel like Donald said that the liberty and the equality of the people should be increased. So what I mean by that is we offer only insurances for people who have relatives in Germany, which is not equal because obviously there are a lot of Cameroonians who don't have access to that. Yeah. But I think that the best possible way to ensure equality is that everyone has the same chances. And I mean, if I get sick and you don't, then you are lucky and I'm not. Yes. So I mean, obviously the best solution would be to in the future have a government who maybe puts give access healthcare plans in place, but until then, I think you can start with something like this. And insurances are so important. So that's
my motivation. Ok, thank you. On va finir avec, vous connaissez déjà, hein, on donne un petit conseil avant de quitter le Focus Time. C'est toujours comme ça. Si vous passez par quelque chose, vous donnez un conseil aux autres. Donc, qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui a un projet, qui nourrit un projet quelque part au fond de son cœur et qui a peur de se lancer parce qu'il doute et peut-être parce que tout simplement, voilà, il n'y croit pas lui-même. Que sais-je? Donald. Je peux commencer. Oui. Je dirais que j'ai 2 conseils. Oui. Le premier, c'est contrairement à ce qu'on dit, n'ayez pas peur de parler de vos idées. Pas parler à n'importe qui, pas parler pour parler. Parler avec des personnes qui peuvent vous aider à le construire. Parce que c'est seulement en challengeant l'idée qu'on la mûrit et qu'on l'améliore. Ouais. Très bien. Donc, si tu gardes ton idée dans la tête, le jour même où tu auras réussi à réaliser ça, tu vas te rendre compte que le produit, enfin, il y a déjà mieux sur le marché. Donc, il faut challenger ton idée. Et peut-être qu'en parlant de ton idée, tu rencontreras une personne comme j'ai rencontré David, qui va t'aider à l'implémenter. C'est-à-dire que moi, j'avais l'idée de Kemi Tenture, mais je ne sais pas programmer. Donc, à part, je m'y connais effectivement en assurance, mais je ne connais pas programmer. Donc, il me fallait bien quelqu'un qui allait aider à programmer. Donc, Ok. il faut parler de l'idée. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que contrairement à ce qu'on pense, il faut juste se lancer. Donc, se lancer le plus tôt possible parce que toutes les idées, enfin pas toutes les idées sont bonnes, mais tous les problèmes sont bons à être résolus. Donc, Clairement. trouver chacun un problème qu'on peut résoudre et se lancer le plus tôt possible pour apprendre en chemin. Merci. Tu as encore quelque chose à ajouter, Fabrice, comme conseil? Juste un tout petit peu, surtout sur la dernière note de Donald. Ajouter que c'est en fait ça. Beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat pour avoir l'argent rapide. Mais il faut que nous, Africains, nous Camerounais, arrêtons de penser petit, hein, the lie of small businesses. Il faut que nous arrêtons de penser petit, que nous commençons à penser à construire des choses avec une vision. Ouais. Parce que Facebook est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a une vision. Facebook veut connecter les gens. Et peu importe que tu sois blanc, noir, jaune, Facebook veut connecter les gens. Donc il faut que nous, Noirs, Africains, Camerounais, commençons à penser aussi grand. Et ce n'est que par là que nous allons réussir à accomplir de grandes choses également. Merci. Les mots sont... Voilà, je pense qu'ils ont tout dit. Je pense que vous avez compris. Les gars étaient on point, on flic. Moi, j'ai rien à redire. J'ai aimé l'interview. J'ai aimé parler avec vous. J'ai aimé discuter avec vous et apprendre un peu plus sur Kemi Tenture. Et je vous souhaite vraiment bon vent dans la réalisation de ce projet. Et comme d'habitude, je serai toujours là en tout cas. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau. Thank you for your presence here, David. And we say ciao to the next time. Attendez, avec Pachi. Je vais mettre les liens, tous les liens qui les concernent, Facebook, Instagram, peu importe, LinkedIn, tout ça et en barre d'infos. Et abonnez-vous et partagez la vidéo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. La jungle, cap, la jungle, la jungle.